j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre et ma pack pour le mois de décembre. Donc bon, vous avez l'habitude maintenant, mais je procède comme ça, je vous montre mes colos réalisés du mois. Et voilà, je me suis sélectionné une petite pack, enfin en général c'est une belle pack, mais comme ça me laisse du choix et ça me permet d'éviter de perdre trop de temps à chercher dans quel livre je vais aller, parce que ça c'est vraiment des fois je peux passer, voilà, je vais avoir une session de colo de 2 heures et je vais passer 1 h 30 à choisir mon colo, que là d'avoir une pack entre 10 et 15 colos à peu près. Bon bah je ferai pas les 15 évidemment, mais ça me permet voilà de pas chercher 3 heures quand j'ai une session de colo et je dois démarrer quelque chose. Bah voilà, j'ai qu'à piocher dans ce que j'ai sélectionné. Alors, pour mes colos terminés du mois de novembre, on est sur 7 colos. Bon, c'est pas trop mal, sachant que, bon, ça a été, voilà, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs, etc. Mais ça a été un mois un petit peu compliqué au niveau perso. Donc, bon, j'ai quand même réussi à faire 7 colos. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est le mystère Petite Poupée, le carré mystère Petite Poupée que j'ai fait en duo avec Colo JD Style. Donc je la remercie encore de m'avoir accompagnée sur ce colo. Et malgré la complexité quand même du colo, il faut l'avouer, là tous ces petits trucs là, ça a pris 3 plombes. Honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir sur ce colo et je trouve le résultat magnifique. Donc je suis très contente de l'avoir fait. J'aimerais bien y retourner, alors ce sera pas ce mois-ci, mais j'ai dit j'aimerais bien y aller au moins une fois par trimestre dans ce livre-là. Parce que je l'aime beaucoup et j'aimerais bien pouvoir l'avancer. Donc du coup ça fait le premier colo dans ce livre-là, ça m'a permis de l'entamer, donc c'est assez chouette. Alors je vais essayer de ranger mes livres au fur et à mesure, parce que sinon à chaque fois c'est le bazar. Ensuite j'ai fait la name page en duo avec la bulle bavarde. Donc on va essayer de faire un colo par mois dans ce livre-là. Bon, elle a pris un peu d'avance parce que bon, voilà, moi elle avait pris de l'avance sur les autres. Moi j'ai dit que plusieurs colos à la suite c'était trop pour moi, donc on se limite à un par mois. Parce qu'on avait fait celui-ci pour le challenge de Maïva, du colo commun. Et du coup on a fait, bon j'aime pas du tout ce que j'ai fait, mais bon. On avait fait la name page. J'aime pas ce que j'ai fait. J'ai un peu galéré. Faut dire que à part la main centrale, il y a une grande zone blanche autour et que c'est pas évident. Moi, j'arrive pas à combler quand il y a des grosses zones comme ça blanches. Mais bon. C'est du Prismacolor, du Lightfast. Il y a des encres. Il y a un peu d'aquarelle aussi. Ouais. J'aime pas vraiment ce que j'ai fait, mais bon, il a le mérite d'être fait. Comme ça, voilà, on peut le continuer dans l'ordre. Hop, donc ça, c'était en duo avec la bulle bavarde. Donc, je laisse de côté. Ensuite, je suis allée dans mon... Donc, j'ai pas sorti le livre, mais je crois qu'il est pas loin. Il est là. Parce que c'est vrai que je l'ai mis en porte-vue. Je suis allée dans mon Gnome Sweet Gnome en duo avec Anaïs, mine de rien. Il y a eu beaucoup de duos. Pas forcément prévu au départ, hein, à part la name page que j'avais prévue avec la bulle bavarde. Colo JD Style, elle s'est rajoutée sur mon... Voilà, quand elle a vu ma pack, elle m'a demandé si on voulait bien le faire ensemble pour le mystère Petite Poupée. Et ça a été pareil avec celui-ci, c'est donc Anaïs de la chaîne Mine de Rien qui m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Donc c'est le Gnome Sweet Gnome. Hop, je remets le livre en place tout de suite parce que sinon je fais des piles et ça tombe. Et donc j'ai fait celui-ci. Alors je vais vous le sortir, ce sera peut-être plus sympa. Hop. Voilà, donc j'ai fait celui-là et j'ai adoré. J'adore mes pommes, je l'ai déjà dit, hein, mais je vous les montre de plus près. J'adore mes pommes. Donc quasiment full feutre à alcool et ombrage ou pas au crayon de couleur. Donc j'ai bien ombré tout ce qui est les feuilles, les citrouilles, le bois, le bonnet ici. Et après c'est que les pommes c'est 100% feutre à alcool et tout le reste aussi, même le fond. Et je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et du coup, ça fait mon deuxième colo dans mon Gnome Sweet Gnome. Donc, le premier, c'était celui-ci.
Et c'est un livre que j'aime bien. Et faut dire que bah, y aller avec les feutres à alcool, c'est quand même vachement sympa. En base, ça, voilà, il m'a pas pris longtemps et j'adore le résultat. Donc j'espère pouvoir y retourner bientôt. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je suis désolée, du coup, je fais bouger la perche à chaque fois que je veux ranger un livre. Ensuite, je suis allée dans mon monde fantastique pour entamer mon livre. Et j'ai fait la page 94, l'espèce de déesse de l'eau. Et j'aime beaucoup. J'avais peur d'être... voilà. Quand j'ai vu un peu... ce que je vous ai dit souvent, mes mystères, c'est Buddy Colo qui me choisit le livre mystère. Et en général, je fais la page qui est tirée au sort. Sauf comme par exemple le Petite Poupée où voilà, j'ai décidé de le commencer au début, le portrait, etc. Il y a certains livres que je fais dans l'ordre. Mais en général, les mystères, voilà, je pioche et je fais ce qui vient. Et donc, quand j'ai vu la palette de couleurs, je me suis dit, oh, il y a un peu beaucoup de bleu, est-ce que ça va pas être trop redondant? Mais non, je trouve l'illustration magnifique. J'ai adoré la faire, ça a été très rapide. Mais oui, il y a beaucoup de bleu, mais honnêtement, le résultat, je la trouve incroyable. Et ça m'inspire pour... Ouais, ça m'a inspiré pour des... je sais pas dans quel livre je pourrais faire ça, mais dans des portraits, etc. Je me dis qu'on pourrait faire quelque chose avec du bleu comme ça, c'est très joli. Et du coup, bah, ça fait mon premier colo dans ce livre-là. Donc je suis contente de l'avoir entamé, celui-là, parce que je l'avais eu... je sais plus si c'est à Noël dernier ou à mon anniversaire, mais ça fait un petit moment que je l'ai, j'avais toujours pas été dedans. Donc ensuite, mon colo de la galère. Qu'est-ce que j'ai galéré sur ce colo? Alors, c'est pas le colo en lui-même, c'est pas... Mais alors, le papier... Oh. Et je me demandais pourquoi j'allais pas souvent dans le 4 saisons alors que c'est un livre magnifique. Bah, je comprends. Je comprends pourquoi je vais pas souvent, parce que le papier, il est horrible. J'ai galéré, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc là, c'était pour le colo commun de Colorisera, Maïva. Donc, elle a pioché dans le Home Sweet Home. Mais il y avait quasiment la même illustration dans le 4 saisons. En tout cas, le personnage central était le même dans la même position, etc. C'est juste qu'autour, nous, on n'avait pas forcément... Dans le Home Sweet Home, ils ont une cheminée, une fenêtre, etc. Que nous, on a plein de petits éléments. Mais j'étais très contente de le faire. Mais alors, franchement, j'ai galéré. Pendant un moment, j'avais envie de l'abandonner parce que le papier, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Bon, il est fait. Mais je vous avoue que c'est pas le plus beau coloriage que j'ai fait. Bon, le résultat final est pas trop mal, hein. Y a pire. Mais je sais pas si ça se voit ici, mais l'aquarelle, le papier, il a pas aimé. Les dégradés, j'en parle même pas. J'ai un peu... Voilà, j'ai fait un peu différemment sur Donald. Et les dégradés ont été plus simples. J'ai fait une autre méthode. En fait, là, j'ai commencé avec ma méthode classique, couche par couche. Et encore au Prismacolor, voilà, je fais pas forcément beaucoup de couches, je fais un premier aplat et après je viens vite appuyer, etc. Sur ce papier-là, on oublie, hein, faut pas appuyer, c'est un enfer. Donc j'avais déjà fait tout ça. Donc j'ai essayé de faire un peu différemment sur Donald, qui a été un peu mieux. Mais ouais, honnêtement, j'ai galéré. J'ai galéré, mais bon, il est fait. Finalement, le résultat final n'est pas trop mal, hein. Globalement, il a une bonne tronche quand même, ce colo. Je suis contente de l'avoir fait. Ça fait mon 4e colo dans ce livre-là. Livre que, comme je vous le disais, je le trouve incroyable, ce livre. Mais alors, je suis tellement déçue du papier. Et je trouve qu'il y a un gros problème chez Hachette. Ils ont des livres magnifiques. Surtout au niveau Disney. Je trouve leurs livres à chaque fois très beaux. Mais je trouve qu'ils font pas honneur aux illustrateurs qui passent du temps à créer toutes ces illustrations. Je sais pas qui fait le papier, où est-ce qu'ils le font imprimer, etc. Je suis pas... C'est imprimé en Chine, donc bon, voilà. Mais le papier, voilà, j'avais fait celui-ci déjà dedans, où je sais que, pareil, vous voyez, ça fait plein de traces pas terribles. Je sais que celui-là, c'est pareil. J'avais fait au maximum à l'aquarelle parce que le papier, il n'avait pas trop aimé non plus. Après, les résultats sont pas moches, mais c'est pas le résultat en fait qui est gênant, c'est la mise en couleur. Et je trouve que du coup, on passe pas forcément un bon moment dedans. Alors que les illustrations, elles sont magnifiques. Je suis très contente. Mes 4 illustrations, je les trouve très jolies et je suis contente de les avoir fait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que
dans des illustrations comme ça, j'aimerais passer un bon moment en fait, parce que je les trouve tellement belles et j'y vais à reculons parce que je sais que je vais galérer avec le papier et je sais que, voilà, que c'est un problème fréquent chez Hachette et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que ça fait... Voilà, on gâche vraiment le travail de l'illustrateur qui a passé son temps. Enfin là, c'est... celui-ci, c'est... Capucine, c'est... Non. Que je dise pas de bêtises. Véronique Hermouet. Donc, ouais, et Véronique Hermouet. Mais ce livre-là, je trouve que c'est un des plus beaux de chez Hachette. Il y en a, enfin, elles me plaisent pratiquement toutes. Alors, je dis pas, il y en a que j'aime moins. Voilà, j'aime moins, en fait, j'aime moins ces colos là, comme je viens de faire avec tous ces trucs autour. Je suis moins fan. Je préfère ce genre de scène où on a vraiment les éléments un peu partout. Mais, vous voyez, ça j'aime bien, etc. Je suis moins fan de tous ces trucs là où on vient foutre plein de dessins autour. Mais voilà, les illustrations, je les trouve quand même très jolies. Mais le papier, c'est hyper compliqué. Hein. Et je trouve que sur les Bodoni Hachette, il y a souvent ce problème. Je sais que certaines de mes colocopines ont le grand classique avec Cendrillon, l'espèce de carré là, grand classique, avec Cendrillon sur la couverture. Et je sais que ce livre, je le trouve magnifique. Ça fait des années que je veux le mettre dans ma wishlist ou me l'acheter. Mais j'ose pas parce que voilà, j'entends tellement que le papier il est pourri que je me dis... Puis pas envie de dépenser 15 € dans un bouquin pour les réimprimer chez moi sur du bon papier. Je trouve ça dommage quand même de... Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez que chez Hachette le papier il laisse parfois à désirer. Enfin très souvent en tout cas. Surtout du coup, enfin chez Disney en tout cas, je trouve qu'on a, voilà, on a du mal. Il faut trouver la technique, mais ouais, je trouve que du coup le problème c'est que même si les illustrations sont magnifiques, on y va un peu à reculons et on prend pas forcément beaucoup de plaisir à mettre les illustrations en couleur. Enfin, là n'est pas le sujet, mais bon, je tiens quand même à le souligner parce que c'est vrai qu'on est nombreux à aimer Disney et moi, je trouve ça dommage de, voilà, de perdre votre plaisir de colorier du Disney juste à cause du papier. Du coup, après, je suis allée dans mon carré petit portrait, petit carré portrait, et pour faire, comme je vous l'avais dit, un par mois à la suite, et j'ai fait Mickey. Bon, vous voyez, rien de... Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu parce que celui-là, il est plus petit. Fond aux encres de chez Babou, enfin BM. Mickey au Prismacolor. Et ici, je suis venue mettre du stylo gel acrylique, pas stylo gel, feutre acrylique de chez Guangna. Donc rien de folichon, mais je suis contente. Je suis contente de l'avancer comme ça. Voilà, comme je disais, c'est hyper agréable de feuilleter comme ça les pages à la suite. C'est un plaisir, je trouve, quand on feuillette ces livres comme ça. Et du coup, c'est mon 26e colo dans ce livre, donc il avance bien. Et ensuite, pour terminer, hop, je vous avais dit, je commence à faire des piles, ça commence à tomber. Hop, je vais le poser ailleurs, on va éviter de les abîmer. Et donc, pour terminer, j'ai été dans le tome Vaiana en mystère et j'ai fait donc Tamatoa. J'ai un doute sur le nom. Le crabe. Casse pas trois pattes à un canard. Hein. On est sur des grandes zones. C'est pas le plus beau du livre, mais pareil, c'est celui que j'ai tiré au sort avec Buddy Colo. Donc voilà, je tire au sort. Et je me dis comme ça me permet de faire des colos où j'irai pas forcément tout de suite. Mais voilà, il n'a pas été désagréable à faire, mais on est sur une succession de gris-bleu. Il n'y a pas non plus... voilà, il n'est pas hyper coloré et tout ça. Et c'est pas non plus le plus beau colo par rapport à celui, le premier que j'avais fait dans ce livre, où j'avais vraiment adoré, où voilà, les couleurs sont sympas, l'illustration est sympa. Ça fait partie du dessin animé, et c'est voilà. En plus, j'étais contente de le faire parce que c'est le personnage de Vaiana préféré à Chaton. Il adore ce personnage, donc j'étais contente de le faire. Pendant que je le faisais, je pensais à Chaton. Donc comme ça me fait le deuxième de ce livre-là, et il avance un petit peu. C'est pas, voilà, c'est le seul, je pense, de la collection spéciale film que j'aurai. Je dis pas que je regrette d'avoir acheté Vaiana, mais parce que Vaiana, je le trouve quand même assez coloré par rapport aux autres qui sont sortis. Je pense notamment au Pelle et la Bête,
J'ai vu qu'ils allaient sortir le réponse. J'étais trop contente. Quand j'ai vu les solutions, j'étais trop déçue. Je les trouve hyper foncés. Il me manque quelque chose dans les spécial films. Et c'est dommage parce que, honnêtement, j'aurais pu facilement les acheter. Même si c'était que le même Disney à l'intérieur, il y avait de quoi faire. Mais je trouve, il manque quelque chose. Donc, c'est le seul seul de la collection spécial film que j'aurai. Alors, on va passer à ma pack. Donc comme ça me permet de vous montrer mon encours en même temps. Donc j'ai toujours la double page du Summer Night en cours. Bon, jugez pas mon effet poil, je ne sais pas faire d'effet poil. C'est vraiment une de mes bêtes noires. Mais bon, j'ai essayé de faire ça au... Bah alors... Neocolor 2, pardon, j'ai un bug, j'arrivais plus à me souvenir. Donc du coup, bon, la page de gauche est quasiment terminée. Je vais travailler encore la souris, etc. Mon combo pour les fleurs, je l'ai. Et mon oiseau, je pense le faire dans les tons bleus, mais je ne sais pas encore avec quel matériel. Voilà, c'est toujours le même bazar. Mais donc ça, c'est mon encours, donc ça va être à terminer pour ce mois-ci. Et j'aimerais, si j'ai le temps, c'est vraiment pas ma priorité du coup. Parce que bah ça fait, voilà, j'ai envie de tourner dans mes livres. Je ne l'ai pas marqué celui-là, évidemment. J'ai pas fait mon travail correctement. L'autre double page qui est ici. Même si celle-ci m'inspire beaucoup plus. Bon, il y a du boulot aussi dessus. Donc voilà, j'aimerais la faire pour vraiment rattraper, comme je vous l'avais dit, le retard que j'ai pu prendre dans ce livre-là. Même si, bon, il est quand même bien avancé. Hein. Je dois être à la page... si je regarde ce que j'ai fait, parce que je note toujours à quelle page je suis arrivée. Du coup, j'ai pas fait... avec la double page que je suis en train de faire, donc celle-ci, donc je compte ça comme 2 colos, hein, je serai à mon 23e colo, donc bon, c'est pas mal hein, sur un livre comme ça. Mais celui-ci, j'ai plein d'idées, donc bon, à voir si j'ai le temps d'y aller, voir combien de temps je prends pour finir celui-ci. Parce que je me suis fait encore une belle pack, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 colos. Bon, 13 colos, sachant que... Ouais, et encore les doubles pages, je compte comme un colo. Quand même. Je les compte quand je compte les pages, je compte bien comme 2, mais ça c'est un colo terminé quand même pour moi. Mais ouais, j'aimerais faire finir celui-ci et faire, si possible, la deuxième double page. Qui pourrait être plus rapide parce qu'il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas d'effet poil, j'ai déjà plus ou moins mes idées en tête, etc. Donc ça pourrait être plus rapide. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'aimerais participer au fil rouge de Bulle Bleue. Donc Bulle Bleue sur Instagram et YouTube qui fait un fil rouge dans le Inspiration Disney. Et donc le colo de cette fois-ci, c'est le Cendrillon. Voilà. Et je me suis choisie comme l'image de référence que je vais reproduire et essayer de reproduire. J'avais beaucoup hésité avec voilà, celle-là, avec le classique robe rose, etc. Mais on la voit, en fait, je suis dans le groupe et on voit quasiment que cette version passer. Et je me suis dit, bah c'est dommage, il y a quand même d'autres mises en couleur qui sont sympas. Alors, j'aime le fond de celle-ci, mais j'ai quand même une préférence pour celle du haut. Donc, je vous montre un peu l'image. Voilà, j'aimerais essayer de faire celle-ci. Je me dis que c'est pas la plus compliquée, c'est pas la plus longue. Faut y aller étape par étape. Hein. Une session de colo, je fais les rideaux. La session d'après, je fais la robe. Enfin, voilà, essayer de faire une petite session de temps en temps dessus pour l'avancer. Parce qu'il n'y a pas de date, voilà, limite. Fil rouge, ils en ont fait plusieurs. J'ai jamais eu l'occasion de me mettre dessus. Là, ils viennent de démarrer celui-ci. Donc, j'aimerais essayer d'aller au même rythme, plus ou moins... essayer de le finir ce mois-ci pour que je puisse suivre les différents fils rouges. Parce qu'elle a démarré aussi un fil rouge dans le... Une année à colorier de Tracy de Souza, mais bon, je l'ai mis sur ma liste au Papa Noël. Donc je ne l'ai pas encore. Et j'espère l'avoir. Donc du coup, j'aimerais bien au moins commencer à la suivre dessus. Ensuite, je me suis sélectionnée pour le Colo Mystère Club de Flora Princess Mom. Donc elle a tiré au sort dans le Mystère Famille. La page 21.
Page 21. Et si je dis pas de bêtises, c'est... Voilà, je vous montre ça, mais ça vous avance à rien. Et c'est Pocahontas et son père. Une palette de couleurs assez restreinte, assez sombre, mais Pocahontas, c'est un dessin animé que j'aime bien. Donc ouais, je suis contente de pouvoir participer parce que bon, j'ai pas le Mickey Co et j'ai pas trouvé... voilà, il y a 3 colos mystères qui sont proposés ce mois-ci. Donc la page 21 là, une page dans le Mickey Co que je n'ai pas. Et un colo bonus dans n'importe quel livre de coloriage, mais sur la magie de l'hiver. Et j'ai feuilleté mes livres. J'ai le coloriage mystère hiver, mais je peux plus me le voir en peinture. Je regrette, c'est un de mes regrets. Voilà. Celui-ci est Sous l'océan. C'est 2 livres que je regrette d'avoir achetés en mystère. Ils sont trop 1, 2, 3. Trop redondants. Voilà. Pas facile à dire ça. Donc je regrette un petit peu de les avoir achetés. Donc ouais, je pense que j'ai feuilleté les autres livres, mais j'ai pas trouvé d'illustrations qui font très très Noël. Donc c'est pas grave. Je participerai au moins pour le colo mystère dans le livre famille. Ensuite, elle propose aussi un colo classique club. Donc là, c'est des colos voilà, dans des livres hors mystère. Et donc pour le mois de décembre, celui qui a été choisi, c'est le Tiana dans le Petite Poupée. Petite Poupée dans lequel j'ai été que 2 fois. J'avais fait celui-ci et celui-ci. Et là, donc celui qui est sélectionné pour ce mois-ci, et je suis contente de pouvoir retourner dans ce livre-là, c'est Tiana. Donc j'espère réussir à le faire. C'est mes... Voilà. L'inspiration, le mystère famille, celui-là, et d'autres que vous verrez après. Voilà, c'est vraiment les priorités. Et après, c'est des colos, entre guillemets, bonus. Mais ouais, celui-ci, en plus, il est pas très long à faire. Tiana, voilà, elle est bien présente. Après, c'est juste des jeux de lumière, etc. Bon, c'est pas, je dis pas qu'il va pas être simple. Mais, enfin, je dis pas justement qu'il va être simple, parce que voilà, il y a ces jeux de lumière, etc. à faire. Donc, suivant ce qu'on fait au fond, il faut faire un halo de lumière, etc. Mais en soi, le personnage, il est rapide à faire. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Et que voilà, je l'aime beaucoup ce livre-là, et je suis contente de pouvoir y aller pour ce challenge. Ensuite, mon classique colo mensuel, donc dans le portrait, le petit carré portrait. Et là, donc ce mois-ci, ce sera Nemo. Nemo qui ne devrait pas être non plus très long à faire. Nemo d'une certaine couleur, le fond uni, et je vais venir faire tous ces petits trucs-là au stylo gel, et ça sera très bien. Voilà, quand je vais dans ce livre-là, c'est vraiment justement pour pas me prendre la tête. Donc je commence pas à faire plein de trucs, etc. J'ai juste envie d'avancer mon livre. Je prends du temps pour faire le personnage principal, mais après, par contre, tout ce qui est autour, voilà, je m'amuse. Je m'amuse, donc je viens foutre voilà, de l'aquarelle, du stylo gel, du stylo pailleté, etc. Je prends vraiment du plaisir, et celui-là va être très rapide à faire. Mais j'ai jamais mis en couleur Nemo. Donc ouais, je suis contente. Et en plus, du coup, comme Donald est fait juste à côté, ça me fait vraiment pas mal de colos à la suite, et c'est cool. C'est cool. Donc celui-ci, c'est sûr, il sera fait. Je dis c'est sûr, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais celui-là, vous savez que j'aimerais bien l'avancer un par mois. Ensuite, du coup, toujours en duo avec la bulle bavarde. Donc, comme je vous l'ai dit, on se fait des petits duos. On veut avancer le livre Halloween. Alors oui, on avance Halloween à Noël, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et là, donc là, j'ai pour ce mois-ci à faire les petites maisons. Donc les petites maisons, je me dis quand j'ai pas beaucoup de temps, avant d'aller chercher les enfants à l'école, qu'il me reste, voilà, j'ai fini une grande zone, je veux faire un petit truc, je peux me faire une petite maison. Et parce que je crois qu'elle allait déjà avancer derrière, mais bon, moi voilà, je suis désolée auprès d'elle, mais c'est vrai que moi j'ai un rythme de colo qui perd, enfin voilà, j'aime bien tourner dans plusieurs livres, donc je vais pas en faire 5 à la suite dans le même livre, je fais un par mois, je trouve ça déjà pas mal. Et du coup là ce mois-ci ça sera les petites maisons. Donc je sais pas trop encore comment, voilà, je voudrais quand même quelque chose d'harmonieux, donc un fond et un peu les mêmes teintes pour les maisons avec quelques détails de couleurs différentes, mais ça devrait pas être trop long et trop compliqué. Donc j'ai hâte de le faire celui-ci, même si on n'est pas du tout dans la période, ça me dérange pas.
J'aime bien voilà, faire des colos de saison, mais si j'en fais pas, honnêtement, c'est pas gênant non plus. Alors, ensuite, j'ai pioché le chef-d'œuvre. Parce que comme je vous dis, j'aime être beaucoup, voilà, je note tout ce qui est challenge, duo, etc. Donc là, jusque-là, c'était tout des, voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers colos, là, je vous ai montré de ma pack, c'est des challenges, des duos, etc. Là, tout ce que j'ai pioché après, c'est du colo bonus, si j'ai le temps. Donc je me suis sélectionné dans le chef-d'œuvre le Rox et Rookie ici. Il me fait bien envie celui-ci. Et j'avais vu sur Instagram, je crois qu'elle s'appelle Chloé. Ouais, il me semble que c'est Chloé son prénom. Et elle avait fait des petits tutos de plusieurs éléments. Et je me suis dit, bah ça peut, voilà. J'aime bien suivre des tutos quand c'est sur des illustrations comme ça. Et surtout que ce livre-là, il n'est pas démarré. Et voilà, il me fait un peu peur, je vous l'avoue. Je le trouve incroyable. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection, mais il me fait un peu flipper. Donc je me dis, bah, en suivant un tuto, peut-être que voilà, ça me permettrait de prendre déjà connaissance du papier, pas trop réfléchir entre guillemets, et vraiment essayer juste de prendre connaissance du papier, de s'habituer un petit peu au style de colo du livre, etc. Donc j'ai bien envie de, voilà, elle a pas fait un color with me entier, elle a fait juste quelques éléments, elle a fait un tuto pour le bois, un tuto pour les feuilles, je crois pas qu'elle ait fait, j'ai un doute sur les tutos pour les deux personnages, mais voilà, je me dis en suivant déjà ces tutos, ça peut me permettre d'aller dans son livre et de m'éclater. Donc j'ai choisi celui-ci dans le chef-d'œuvre. Ensuite, on part dans du mystère de nouveau. Donc je me suis choisi le tome 2. Bon, je vous montre rapidement. Tome 2, page 88. Et c'est Kuzco. Donc Kuzco, personnage que j'adore. Donc je suis très contente d'aller dans ce livre-là. Très contente. Mystère tome 2. J'avance, mais voilà, je suis contente de retourner dans mes vieux mystères. Ensuite, je me suis pris un cozy colo et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un cozy colo de Noël. Et donc, j'ai choisi le shopping de Noël. Je le trouve trop mignon. Oh, il y a quelque chose qui a coulé sur le livre. C'est pas grave. Hop. Donc, voilà. J'ai choisi celui-ci et je me dis qu'il me semble que ma fille, elle l'a déjà fait. Ma grande. Donc, bah ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller dans ce livre-là. Bon, ça fait plusieurs fois que je choisis des cozy colo et que j'y vais pas, donc on verra bien. Ensuite, je me suis sélectionné un portrait dans le best-of de Christine Caron, le premier. Elle en a sorti 2 autres que je n'ai pas encore. Et je vais peut-être les rajouter sur la liste du Papa Noël parce qu'il y a mon gros Papa Noël n'est pas encore n'est pas encore passé sur ma wishlist, donc peut-être que je peux les rajouter. Hop. Et j'ai choisi celui-ci. Alors, il me fait flipper, hein. Je vous avoue que je l'ai choisi parce que je le trouve magnifique. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas encore. Mais voilà, quitte à faire un colo dans ce livre-là, un colo de saison, celui-là je le trouve magnifique, mais il y a cet effet poil, et moi l'effet poil c'est compliqué, donc j'hésite. J'ai vraiment envie de faire cette illustration parce qu'elle colle parfaitement avec la saison, et je le trouve incroyable. Même l'effet fourrure, etc. L'effet fourrure, j'en ai déjà fait, mais l'effet poil, je suis pas... C'est ce qui m'embête un peu. Donc à voir si je me lance, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien en tout cas. Je me dis, il faut que je me sorte un peu de mes habitudes et que voilà, tant pis, bah, c'est loupé, c'est pas grave. Des livres de colo, il y en a des milliers et voilà, on va pas... Faut que j'arrête de dire je laisse mes livres vierges parce qu'ils me font peur, ça devient ridicule. Et comme j'ai fait qu'un seul colo dans ce livre-là, bah, j'aimerais bien retourner dedans. Parce qu'il faut dire que voilà, Christine Caron, elle a fait des livres, elle a fait des portraits magnifiques. Donc j'aimerais bien aller dans celui-ci. Mais ouais, je vous avoue que il me fait un peu peur celui-là parce que c'est loin d'être le plus facile du livre. Mais bon, il colle bien avec la saison. Je suis désolée, je vous fais bouger la perche à chaque fois. Ensuite, je me suis sélectionnée. Bah, si c'est pas maintenant qu'on va, on n'ira jamais. Je l'ai eu l'année dernière au mois de janvier et voilà, j'ai jamais été dedans. Et je me suis sélectionné l'illustration de Winnie l'ourson avec Tigrou dans la petit Porcinet dans la chaussette. Je la trouve trop mignonne. Et que je me dis finalement,
elle est pas trop compliquée. Il y a les personnages, il y a un effet bois et pierre sur la cheminée, un effet cheminée, feu. Et après, on est sur un fond et les personnages, quoi. Donc je me dis que celle-ci, elle pourrait être vraiment sympa à mettre en couleur et pas trop longue. Mais j'aime bien. J'aime bien, voilà, ils sont toutes très jolies dans ce bloc-là. Et on l'a pas vu beaucoup passer. À part 2-3 illustrations qu'on a vues, qu'on voit souvent. Mais sinon, voilà. Je me suis dit que celle-ci... En fait, j'avais flashé dessus en petit quand j'ai feuilleté le livre. Et quand j'ai vu qu'elle était en grand, je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas celle-ci. Ça... Voilà, ça fait un colo pas trop difficile et bah, c'est le moment quoi. C'est le moment d'aller dans du coloriage de Noël parce que c'est comme l'année dernière, j'irai pas. Et ensuite pour terminer, encore un mystère pour toujours avoir en général, vous savez, j'ai souvent un mystère, un hors mystère et un Disney en cours. Et là, je me suis sélectionné la page 57 qui est Ariel. Voilà, Ariel. Qui a l'air d'être un portrait assez simple. Pas trop de... Voilà, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de couleurs. Donc je me suis dit, voilà, mes mystères, là, ils sont pas trop chargés. Donc c'est cool, ça me fait 3 mystères pour le mois de décembre, c'est jouable. Bon, en général, c'est mon rythme, hein. J'ai 2-3 mystères sur mes coloriages terminés. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment le dernier, priorité au tome famille. Et après, tome 2, j'aime bien parce que ça me fait retourner dans mes vieux livres. Mais voilà, je me suis sélectionné tout ça. Bah, n'hésitez pas à me dire le coloriage voilà, que vous avez préféré dans ceux que j'ai fait au mois de novembre. Et me dire aussi si jamais il y a des colos pour la Pâques de décembre qui vous intéressent à faire en duo. N'hésitez pas, je suis toujours contente de partager des moments avec vous en colo. C'est toujours très agréable de colorier à plusieurs et d'échanger, de s'envoyer nos avancées, etc. Donc c'est pour ça que je propose souvent ma Pâques. Je me dis, ça permet, voilà, comme je suis pas forcément très active sur les autres réseaux, je me dis au moins les gens peuvent quand même m'accompagner. Je suis active dans les messages, etc. Mais au niveau des partages, j'avoue que je suis pas... Voilà, je suis pas très réseaux sociaux de ce côté-là. Donc je suis un peu larguée moi sur Insta, etc. Je suis pas, voilà, je connais pas les ficelles vraiment d'Insta, donc je fais un petit peu au feeling, mais c'est pour ça que je me dis qu'en partageant ma pack ici avec vous, et ben ça vous permet, si jamais il y a une illustration qui vous plaît et que vous avez envie de m'accompagner, c'est toujours chouette. Et voilà, ça fait plusieurs fois où vous êtes là au rendez-vous et que vous m'accompagnez sur des colos suite à mes packs. Donc je suis contente de proposer ma pack et d'avoir ces duos qui viennent s'ajouter. Voilà, on passe des moments, c'est toujours agréable d'échanger avec vous dans ces moments-là. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est quand même un peu longue, j'ai bien blablaté. Mais bon, entre la pack et les coloriages terminés, c'est toujours un petit peu long. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et en tout cas, je vous remercie en tout cas d'être toujours au rendez-vous, je le dis à chaque fois, mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai pas 50 000 abonnés, mais ceux qui sont là, il y a toujours un petit mot gentil, toujours un petit commentaire, et voilà, ça me touche. Donc encore merci à vous, et je vous fais de très gros bisous. Passez un bon mois de décembre, profitez bien, c'est le mois de la magie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette période, mais il faut essayer de voir le côté magique de ce moment et de profiter de ses proches. Voilà, je trouve que c'est la saison idéale pour se retrouver un petit peu en famille. Donc profitez bien de tout ça, faites-nous de jolis colos de Noël ou pas. Ou comme moi, faites des colos d'Halloween. Il n'y a pas de soucis, mais voilà, j'ai hâte de voir tout ce que vous pourrez faire en ce joli mois de Noël. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.